Salut à tous, c'est Gros Sourcil. J'ai un peu mal à la gorge, j'ai la voix un peu éraillée, mais bon, je restaure une Toyota Corona, donc il y a peut-être un lien. Je vous fais cette vidéo parce que je suis en train d'essayer de l'immatriculer. C'est compliqué. Il y a plusieurs étapes à franchir pour pouvoir obtenir un certificat d'immatriculation pour une voiture qui au départ n'avait pas de papier, comme celle-ci. Donc j'ai épluché toutes les notices sur internet et ailleurs pour essayer de comprendre la procédure complète. Donc je vais rentrer parce qu'il fait 0 degré et puis je vais vous énumérer un petit peu toutes les étapes à réaliser pour immatriculer un véhicule que vous avez acheté sans papier, c'est-à-dire sans carte grise. Carte grise, certificat d'immatriculation, c'est pareil, ça a juste changé de nom mais c'est le même document. Bon, on va aller à la maison, à l'ordinateur, et puis je vais vous expliquer tout ça en détail. La vidéo est un petit peu longue, donc si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine de la regarder en fait. Et si ça vous intéresse, n'abandonnez pas le projet parce que ça peut décourager au début. Et en fait, une fois qu'on avance progressivement, on y arrive. Mais il y a une règle, à mon avis, c'est de bien rester en contact, courtois et agréable et poli et jovial avec la personne qui vous a vendu le véhicule, parce que c'est cette personne-là qui peut vous aider vraiment à trouver des documents que vous ne pourrez pas obtenir d'une autre façon, notamment sur les titres de propriété. Donc toujours quand vous achetez une voiture sans papier, sans carte grise, restez en contact avec cette personne, ce vendeur. Tout le monde a à y gagner, vous, parce que sans lui, vous pourrez sûrement pas faire grand-chose. Si c'est pour mettre la voiture en pièces et la vendre sur internet, ça n'a aucun intérêt. Et puis lui, si un jour il voit ce véhicule sur la route et que vous avez réussi à le restaurer entièrement, il sera heureux aussi. Donc gagnant-gagnant. Bon, ça y est, on est de retour au chaud, hein, on fera la mécanique plus tard parce qu'on a quand même froid aux doigts. Donc, pour immatriculer un véhicule qui n'a pas de papier que vous avez acheté sans carte grise, il y a 3 grandes étapes. L'étape ultime, finale, c'est celle de l'ANTS. L'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, que vous utilisez quand vous avez une voiture moderne ou quand vous achetez une voiture d'occasion. Vous avez sûrement un compte à l'ANTS. Sinon, il faudra le créer. Ça, c'est facile. Bon, évidemment, nous, on arrive les mains vides. On n'a pas de papier. ANTS, titre sécurisé, nous, on n'a que dalle. Donc, ça commence pas très bien. Mais c'est quand même la grosse étape parce que c'est eux qui vont vous délivrer votre certificat d'immatriculation de collection. Parce qu'une voiture qu'on achète et qui a plus de 30 ans, on ne peut pas l'immatriculer autrement qu'en carte grise collection. Déjà, ça c'est la première chose à savoir. Donc vérifiez qu'elle a bien au moins 30 ans, celle qui vous plaît. Sinon, ça sera encore un petit peu plus compliqué d'immatriculer une voiture qui a moins de 30 ans, qui n'a pas de papier. Donc nous, plus de 30 ans, voiture de collection, on vérifie qu'elle a été importée et qu'elle a roulé en France, c'est encore plus facile, et on l'achète, si on la trouve. Donc la NTS va nous demander des documents. La première chose qu'ils vous demandent, c'est le certificat d'immatriculation. Vous ne l'avez pas. Dans ce cas-là, ils vont vous demander à la place ce qu'ils appellent une pièce prouvant l'origine du véhicule. C'est mouvant, ça peut être litigieux, c'est pas simple cette étape-là, parce qu'il y a différents types de pièces possibles. Ça peut être par exemple des documents notariés, etc. Mais bon, donc ils vous demandent ça. Après, ils vont vous demander une attestation, soit du constructeur de la marque, chez moi Toyota, soit de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'époque, une attestation qui va indiquer que votre véhicule est aux normes, qu'il n'a pas subi de transformation, qu'il a le bon numéro de série, que ses caractéristiques administratives, fiscales, au niveau de la puissance, etc. sont valables, qu'il a bien roulé en France, et donc qu'il a le droit d'être immatriculé en France en carte grise collection. Et enfin, ils vont vous demander un troisième truc à la NTS, c'est un contrôle technique de moins de 6 mois. Alors on se dit, 3 étapes. Ouais, mais déjà, dans ce que je viens de vous dire, l'ordre est un petit peu inversé. Parce que l'étape à NTS, c'est l'étape finale. Il faut d'abord qu'on ait résolu les 2 étapes précédentes. Cette histoire d'attestation et cette histoire de contrôle technique. Et subtilité, bien sûr, pour obtenir, passer au moins un contrôle technique, vous devez présenter au contrôleur l'attestation de conformité du véhicule, émise par le constructeur ou par la FFVE. Donc, conclusion, si on remet dans l'ordre, la première chose à faire, c'est d'obtenir cette attestation.
Moi, je vais le faire avec la FFVE parce que bah, j'en suis content. J'ai déjà immatriculé 2 véhicules de collection avec eux. Ça s'est très bien passé. C'est des gens qui sont compétents. C'est des gens qui aiment les véhicules de collection, qui vont tout faire pour vous aider. Évidemment, si encore une fois, vous n'arrivez pas les mains à vide ou les mains dans les poches. Donc, première étape dans cette vidéo, l'attestation FFVE. Si ça marche, pardon, si je l'obtiens, eh ben, j'attaquerai la deuxième étape qui sera le contrôle technique, qui n'est pas forcément la plus simple parce qu'on se dit, bah, il suffit d'y aller. Ben oui, il suffit d'y aller, mais il faut y aller avec la voiture qui roule, parce que vous n'allez pas amener une épave au contrôleur, il ne va pas savoir quoi en faire. Donc ça ne sera pas simple non plus. Et enfin, quand vous aurez le contrôle technique, réussi ou non, vous pourrez entamer les démarches auprès de l'ANTS. Donc aujourd'hui, vidéo numéro 1, je fais le dossier FFVE pour obtenir cette fameuse attestation. Bon, c'est parti, je m'excuse pour la qualité de l'image pour le moment parce que je filme mon écran pour que ça soit plus pratique pour moi. Donc vous êtes sur le site de la FFVE et dans la catégorie attestation. Vous descendez doucement. Vous pouvez voir un petit didacticiel de 2 minutes pour essayer de comprendre le processus. Et ici donc, vous allez avoir 2 choses à faire. Vous allez ici télécharger le formulaire de demande d'attestation. Vous pouvez soit le remplir directement sur l'ordinateur, soit l'imprimer et le remplir à la main. Moi, c'est ce que je vais faire parce que ça sera plus pratique pour la suite des opérations ici. Et dans le même temps, vous avez ici la notice explicative. Alors la notice explicative a fait les 14 pages, donc moi je l'ai mise sur un autre menu là-haut pour pouvoir la suivre sans avoir à l'imprimer, pour pouvoir suivre toutes les consignes étape par étape. C'est assez fastidieux, mais c'est très précis. Donc, première chose à faire pour moi, ce formulaire de demande d'attestation, je l'ouvre et je l'imprime. Voilà, j'ai imprimé le document pour remplir ce dossier Fédération française des véhicules d'époque. Donc, immatriculation des véhicules anciens, certificat de collection. Donc, vous avez vérifié que votre voiture a plus de 30 ans. Donc ici, vous avez 5 cas différents en fonction de la présence ou non du certificat d'immatriculation. Nous, du moins moi, on est dans le cas numéro 1 où je n'ai pas de certificat d'immatriculation. Donc je vais cocher pour moi, je le fais en direct, c'est la vraie demande pour moi. Donc, il demande plusieurs documents dans ce cadre-là. Fiche d'identification du véhicule. Déjà, je ne l'ai pas, parce que la fiche d'identification du véhicule, on peut la demander sur le site de la NTS si le véhicule est enregistré chez eux. Mais bon, la mienne, elle n'a jamais été enregistrée chez eux, elle a été arrêtée en 1900. Donc elle n'est pas connue des services de la NTS. Donc ça, je ne l'ai pas. Ça commence pas super bien, mais je ne perds pas confiance. Copie du ou des certificats de cession des anciens propriétaires. Donc ça, moi j'ai le certificat de cession fourni par la personne qui m'a vendu la voiture. Voilà. Donc avec le numéro d'immatriculation du véhicule, avec son numéro de série, Toyota, TR, T40, etc. Et là, il a indiqué carte grise perdue. Et puis il a signé, bien sûr, je ne vous mets pas les coordonnées du monsieur ni les miennes, mais c'est en règle. Donc ça, je l'ai. Et je le fournirai. Ensuite, on nous demande un copie ancien numéro d'immatriculation ou autre pièce officielle. Donc, comme on n'a pas le certificat d'immatriculation, bien sûr, j'ai fait une photo du véhicule avec sa plaque d'origine. On voit bien que ce n'est pas une plaque qui a été trafiquée. Elle est bien d'origine, elle est bien d'époque. Et on peut même la dater avec beaucoup de précision. Donc ça sera fourni aussi avec l'ensemble des documents. Je n'ai que ça avec l'immatriculation pour l'instant. Je n'ai pas de facture d'achat. Le monsieur a acheté cette voiture en 1967. Bon, il n'a pas gardé la facture du garage. Et ensuite, c'est ou historique de la propriété signé engageant votre responsabilité. Ça, c'est essentiellement pour prouver l'origine du véhicule, pour que vous ne l'avez pas volé, que vous ne l'avez pas pris dans une grange qui appartient à quelqu'un ou à personne. Donc ça, c'est la partie vraiment la plus compliquée du dossier à mon avis, parce que c'est difficile d'établir l'historique, la chaîne de propriété, comme ils disent, du véhicule. Donc moi, l'ancien propriétaire a été vraiment agréable. Donc d'abord, il m'a donné une photocopie, que je ne vous montre pas, de sa carte d'identité, pour prouver son identité. Et puis, il m'a écrit
Il a fait un courrier manuscrit qui indique que il certifie sur l'honneur avoir perdu la carte grise du véhicule Toyota Corona immatriculé, etc., etc. On est la preuve que ce véhicule était bien à lui, qu'il a bien perdu lui-même ou égaré les papiers. Et donc, ça sera un atout de plus dans mon dossier. Donc, je coche historique de la propriété, même si j'ai pas de document notarié ou de l'administration française, mais je peux pas faire beaucoup mieux et lui non plus. D'autant que ce véhicule n'ayant jamais été inscrit sur le site de la NTS, son numéro n'est évidemment pas reconnu, et donc le monsieur vendeur n'a pas pu établir une attestation de perte de la carte grise en ligne, parce que lui, le monsieur, n'a même pas de connexion sur le site ANTS. Donc il a fait un document manuscrit, en toute honnêteté, en toute sincérité, et j'espère en toute légalité pour moi. C'est tout ce que j'ai à cocher dans cette partie, mais c'est vraiment la partie la plus délicate, la partie la plus difficile à obtenir. Parce qu'après, sur la colonne de droite, on vous dit, pour tous les cas de 1 à 5, donc nous on est dans le cas numéro 1, fiche de suivi. Bon, ça c'est ce qu'on est en train de remplir, c'est cette page-là. Donc ça, oui, je suis en train de le faire. Formulaire de demande FFVE, page 2, donc c'est sur le verso de cette page, je vais tourner pour vous le montrer. Bon, nous sommes sur la page 2, donc là je ne vais pas marquer mes coordonnées personnelles ici, mais ça c'est la partie plutôt facile. Hein. Qui fait la demande d'attestation? C'est moi, un particulier, téléphone mobile. Qui est le propriétaire du véhicule? C'est toujours moi, puisque je viens de l'acheter, donc mon nom, l'adresse, le code postal de la ville. À qui est envoyée l'attestation? Toujours à moi, donc je vais mettre ici mon email. Et puis comme j'ai mis un numéro de téléphone, je serai averti par SMS de l'avancée de la situation à la FFVE. Voilà. Alors c'est ensuite que ça devient un petit peu plus intéressant sur les renseignements sur le véhicule. Donc là je vous rappelle qu'on est dans le cas où on n'a pas la carte grise, donc on va faire au mieux avec les informations et les documents qu'on a. Numéro d'immatriculation, alors moi je l'ai, c'est 390 GY87. Ils disent dans la notice d'aide de la FFVE que si on n'a pas le numéro d'immatriculation, on ne met rien, on n'invente pas quelque chose évidemment. Date de la première mise en circulation, je n'ai pas la date exacte, mais je sais que c'est 1967, au regard de cette immatriculation justement. Et il y a un site dont je vous donne les coordonnées dans une précédente vidéo, où on peut estimer l'âge et l'année et le mois de sortie de votre véhicule en fonction de la plaque, surtout si elle est d'origine bien sûr. Donc ça c'est très intéressant, j'imprimerai une partie de cet écran pour leur fournir, parce que je pense que mon véhicule a été immatriculé pour la première fois entre avril et mai 1967, avec cette immatriculation-là. Donc ça les aidera peut-être à trouver des informations chez Toyota directement. Ensuite, on vous demande la marque de votre voiture. Ça c'est plutôt facile, D1, donc Toyota pour moi. Type, variante, version, si disponible. Alors ça, il est précisé dans la notice d'aide que type, variante, version, c'est le type donné par le constructeur. C'est souvent un code qui est inscrit sur la plaque constructeur. Donc là, on va y aller. Donc je suis ressorti au garage. Donc la plaque constructeur, elle est là-bas. Voilà, donc c'est gravé dans la tôle, enfin dans la plaque en tout cas ici, modèle RT40. C'est le code du véhicule demandé sur la fiche. On le retrouve là d'ailleurs, parce que j'ai aussi le numéro gravé dans le châssis. RT40. Donc je suis allé chercher le code. Donc type variante, c'est une RT40. Dénomination commerciale, là je pense que c'est une Corona. Numéro de série d'identification du véhicule, ça c'est facile, c'est celui qui était gravé dans le châssis tout à l'heure. Donc ça, il y a marqué donc RT40. Et ensuite, je l'ai également, si j'en ai besoin, ici, sur le certificat de vente du vendeur. Donc RT40, 287 700 pour moi. Voilà. Tout ça, on peut le remplir sans avoir la carte grise, en fait, puisque c'est marqué sur la caisse de la voiture.
Masse en charge maximale techniquement admissible, ben ça je sais pas trop. Alors j'ai pas trouvé les PTRA, le poids total remorqué, etc. Bon, j'ai quand même le poids à vide ici, 920. Alors genre national, genre c'est est-ce que c'est un véhicule particulier, une camionnette? Alors bah moi c'est un VP, hein. Et puis la carrosserie J3, bah, je crois que c'est CI, c'est-à-dire conduite intérieure. On continue, alors type de carburant essence, bon, ça c'est ES. Puissance administrative nationale, je ne sais pas. Et ça, j'ai pas trouvé l'information, donc c'est un litre 5, donc je pense que c'est 5, 6, 7 chevaux, mais je ne sais pas. Donc je mets rien, je mets rien ici. Je pourrais mettre 6 ou 7, mais j'en suis pas certain. La cylindrée, ici, donc c'est donné pour un 1500, mais sur un autre site là, anglais, j'ai trouvé 1491 cm3. Nombre de places assises, alors ce site en anglais australien m'indique 4, 5, donc je pense que c'est plutôt une 5 places pour chez nous. Numéro de moteur, bah, numéro de moteur, ça je sais pas, je n'ai pas trouvé le numéro de moteur, j'espère que c'est le même que sur le châssis. Donc cylindrée en tout cas, je sais que c'est un 1491 cm3. Et alésage course, ça je l'ai trouvé aussi, c'est 78 par 78. J'ai trouvé des documents techniques sur internet. Nombre de cylindres, bah 4. Nombre de vitesses, 4. Ensuite, motocyclette avec sidecar, bah non, faut pas exagérer, j'ai déjà assez de problèmes quand même. Vos remarques, eh ben, je sais pas, pour l'instant j'en ai pas. Je vais essayer d'aller voir si je trouve le numéro de moteur sur le moteur, mais je sais pas trop où il est. Donc je vais aller voir le numéro de moteur. J'ai trouvé un numéro sur le moteur. Alors après, est-ce que c'est une référence d'origine? Oui, mais est-ce que c'est le numéro qui est demandé par la FFVE? Je sais pas, je le marque. Donc moi j'ai trouvé 41B 61 222. Bon, on verra bien, ça je sais pas, ils ont peut-être plus d'infos que moi. Et puis ben, après, j'ai plus qu'à signer ici, pour cette page-là, après avoir rempli mes coordonnées. Je reviens sur la page 1, donc je coche formulaire de demande FFVE, page 2, ben, c'est ce que je viens de remplir derrière, ça c'est complet. Et je passe à l'attestation sur l'honneur en annexe 1, donc ça c'est dessous. Attestation sur l'honneur. Attention, cette attestation doit être manuscrite. Je sous-signais, né-le, etc. Atteste par la présente avoir acquis légalement le véhicule référencé ci-dessous, depuis le, donc on met la date ici, marque, genre, type, eh ben on l'a déjà fait. Identification du véhicule, c'est le numéro de châssis ou immatriculation. De première mise en circulation, ben on met ce qu'on peut. Ensuite, on certifie que les photos sont bien celles du véhicule présenté. Bon, bah oui, c'est une attestation sur l'honneur, on est honnête, on ne fait pas n'importe quoi. De toute façon, on veut que ça marche, notre démarche. Donc ça, on remplit, on signe tout en manuscrit. Une fois que vous avez signé votre attestation sur l'honneur, ben, vous cochez ici. Attention, vous devez fournir une pièce d'identité, la vôtre, celle de l'acheteur. Pièce d'identité du demandeur, bon ben ça c'est vous. 5 photos du véhicule, récentes et datées. Donc attention, faites-les depuis la bonne position du photographe. 3 quarts avant gauche, 3 quarts arrière droit, l'intérieur de l'habitacle, siège ou aménagement arrière. Journal daté du jour des photos. Journal daté dans le véhicule. Ça c'est important parce que c'est pour dater l'ensemble de votre travail, qu'il n'y ait pas un écart de 5 ans entre les deux. Vous cochez. Photo du numéro de série frappé à froid ou à défaut photo de la plaque constructeur rivée sur le véhicule. Ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans ma vidéo. Donc c'est les petites plaques constructeurs et la frappe à froid sur le châssis. Donc pour ma voiture c'est facile, c'était accessible et c'était bien visible. Des fois ça peut être sur un longeron ou ailleurs. Une photo du moteur dans le véhicule et une photo du numéro de moteur lisible. Donc ça c'est ce que je suis allé chercher tout à l'heure. Il faudra que je refasse une photo de ce numéro-là. Pour les véhicules utilitaires, attestation de l'assureur avec les indications de type de couverture souscrite. Chèque au nom de la FFVE, 60 € pour une voiture, 30 € pour un cyclomoteur. Et là, on est bien. Donc a priori, quand on a tout coché, on envoie tout ça
dans une grande enveloppe. Bon, super, vous êtes arrivé au bout du processus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une grande enveloppe, cartonnée, un truc épais, costaud, qui présente bien aussi quand même, parce que les gens, ils méritent aussi de recevoir des choses de qualité. Dedans, vous mettez tous les documents, les photos, les photocopies des cartes d'identité, etc. Attention, vous gardez bien le certificat de cession d'origine. Vous faites une copie, vous gardez le document d'origine. Comme votre carte d'identité, vous n'allez pas envoyer la vraie, d'accord? Donc tous les documents d'origine, ils restent chez vous, vous n'envoyez que des photocopies. Et puis ensuite, vous affranchissez comme il faut, vérifiez quand même, allez à la poste éventuellement. Et moi, sans vous conseiller un recommandé, je mets quand même une lettre suivie avec une étiquette pour savoir où elle est passée. Si jamais elle se perd, on ne sait jamais. Et puis au bout de quelques jours, il vous envoie une attestation de réception de vos documents. Et puis ensuite, ça peut prendre plusieurs semaines pour que vous receviez votre attestation. Mais s'il y a un problème, il vous contacte rapidement pour vous dire qu'il manque quelque chose. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance pour immatriculer votre voiture, ou du moins pour avoir cette attestation. Et puis j'espère que bientôt, on pourra faire la deuxième vidéo pour le passage du contrôle technique, une fois qu'on aura cette fameuse attestation. À la prochaine.